est-ce qu'on choisit l'EdTech avec laquelle on a envie de travailler? On le voit avec William, Kevin, c'est pas forcément toujours une question d'appétence pour une solution par rapport à une autre. C'est parfois le fait qu'elle soit interopérable, qu'elle puisse être utilisée par l'ensemble de ses élèves, l'ensemble aussi, j'imagine, des autres enseignants et enseignantes quand on utilise cette solution pour faire partie prenante d'un projet pédagogique avec l'ensemble du corps enseignant. On a forcément le libre choix de l'EdTech avec laquelle on a envie de travailler. Donc moi, je suis arrivé dans l'éducation nationale il y a environ 10 ans. Mhm. Ça faisait déjà un moment, c'était foisonnant, il y a déjà une effervescence. Quand je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup d'outils, il y avait une palette de choix qui était très large, même trop large. Quand je suis arrivé la première fois, il a fallu des années pour découvrir, aller dans des institutions Mhm. spécialisées pour découvrir, alors ça fonctionne comme ça, etc. Et m'accaparer ou pas leur support, leur outil, leur matériel pédagogique. Maintenant, je suis professeur d'éducation musicale. Mhm. Donc, quand je vois une application qui traite essentiellement de l'éducation, enfin qui parle en tout cas de musique, de composition, d'arrangement, de chant, d'interprétation, évidemment, je me sens beaucoup plus en contrôle de ce qui se passe, naturellement. De la même manière que je suppose que mon confrère d'histoire-géographie aura Mhm. plus de facilité avec un jeu dans lequel il maîtrise déjà les mécaniques, le gameplay, le lore, etc. Mhm. Donc moi, j'ai une application où je connais déjà les artistes, je sais comment ils chantent, je sais me repérer, donc je peux m'accaparer le Mhm. matériel pédagogique et le réutiliser et du coup le faire explorer avec les élèves. Parce que avoir une application ou un outil, c'est pas tout. Je veux dire, c'est Mhm. pas parce qu'on a donné une bêche à un jardinier qu'il sait jardiner. Absolument. Donc, moi, on me donne une application, elle a l'air très très bien, mais derrière, j'ai des enfants en face de moi. Et il suffit pas juste de leur dire, eh, tenez, prenez l'application, elle est bien. Il Mhm. faut s'en servir, il faut la réapproprier, il faut l'utiliser, il faut garder aussi en tête qu'on est un professeur et qu'on a de l'évaluation, de la gestion de classe, etc. Donc ça demande un gros travail de préparation. Le fait qu'on soit, de mon côté en éducation musicale, déjà sensible aux différents médias, le fait que je puisse en prendre le contrôle, c'est tellement plus simple derrière de sentir à l'aise et de donner ensuite cette aisance aux enfants pour qu'ils se l'accaparent eux-mêmes, puis Mhm. c'est ce qu'on veut. Hein. Moi, je veux pas être le seul à maîtriser mon application, je veux que les enfants ils la maîtrisent pour qu'en plus eux-mêmes se l'accaparent. Parce que c'est là qu'ils sont les plus géniaux, hein, les enfants. C'est quand ils ont compris comment ça marche. Quand ils ont compris comment ça marche, Ah, qu'ils aiment bien, c'est les plus grands créateurs et les plus grands inventeurs du monde. Donc, une fois qu'on a, nous, enseignants, la, la respiration, la souplesse pour se dire je sais comment ça fonctionne, je sais comment je peux m'en servir, je sais comment, si ça déborde, je sais comment rattraper le coup, derrière, après, les enfants, ils prennent en main et là, c'est bonheur.